une production Girl Crush. Hello! Coucou! Et bienvenue dans un nouvel épisode d'En privé, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on parle de plein de sujets entourant le même sujet, et le sexe. Yes. Mais plus précisément, comment pimenter comment pimenter sa vie sexuelle. Ouais. Dans un couple. Et aussi, on parle du slow sex. Mm-hmm. C'est un concept que j'ai lu là-dessus en fin de semaine. Je suis intriguée, puis je vous amène ça sur le podcast aujourd'hui. C'est full intéressant. J'ai vraiment aimé comme toutes les stats que t'as amenées par rapport à ça, mais comme pas des stats boring, là, genre. Ouais. Il y a des affaires qui m'ont vraiment étonnée par rapport à l'orgasme et tout. C'est vraiment une perception totalement différente de la sexualité. Fait que je trouvais ça full intéressant d'aborder ça avec vous aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, bon podcast! Donc, on est très fiers d'à nouveau présenter le podcast d'aujourd'hui par notre partenaire présentateur WeCook. Honnêtement, c'est tellement une belle entreprise canadienne, québécoise, en fait. Vraiment. Je suis tellement fière de cette entreprise parce que, non seulement leurs repas prêts à manger sont absolument délicieux, ils te permettent de découvrir un peu comme plein de nouvelles recettes, une belle variété. Ça peut même t'inspirer si, à un moment donné, tu te motives puis tu décides de prendre le temps de cuisiner chez toi aussi. Là. Moi, je trouve que comme leurs petites recettes de salade, comme des fois, ils mettent des trucs dedans que je suis comme, aïe, j'aurais jamais pensé mettre ça dans ma salade. C'est vraiment une bonne inspiration. Ouais. Puis non seulement ça, mais en plus, WeCook opère 2 usines, 0 déchet. Je sais, quand j'ai appris ça, sérieux, je capotais. J'étais chouk. Ça, c'est fou. Là. Ça veut dire que tous les petits plats WeCook que vous achetez, puis tout ça, c'est, dans le fond, l'endroit où est-ce que ça se fait préparer, c'est un endroit où est-ce qu'il n'y a rien qui est mis à la vidange. Tout est utilisé, tout est consommé. Fait que ça, c'est quelque chose, je trouve, qui est comme tellement intéressant, puis tellement une belle pratique. Il y a juste tellement moins de gaspillage alimentaire, là. Puis, savais-tu que le foyer canadien type gaspille 140 kg de nourriture en moyenne par année? C'est énorme, là, quand même. Tu sais, quand je pense, c'est quand même vrai, parce que des fois, tu habites seul ou, tu sais, puis tu vas acheter les portions nécessaires, mais au final, c'est difficile de savoir comment faire des recettes puis de tout utiliser ça. Ben eux, ça facilite vraiment la vie. Ouais. Puis en plus, honnêtement, c'est vrai, là, moi, j'habite seule, puis comme, tu sais, je fais l'épicerie, puis des fois, mettons, finalement, je vais manger au resto plus souvent, je vais pas être chez nous tous les jours. Fait que la semaine, elle passe, puis finalement, je vais pas avoir tout mangé. Fait que c'est dommage de gaspiller. Là, ça, c'est comme une belle alternative qui, non seulement eux-mêmes font pas de déchets, mais après ça, quand tu l'as chez toi, si tu réalises que tu vas pas avoir le temps de le manger, tu le mets au congélateur, tu le manges quand que, tu le sors du congélateur quand c'est nécessaire. En plus, c'est vraiment facile de sauter des semaines, là, si exemple t'es parti ou pas. Fait que c'est vraiment facile sur le site d'opérer ça. Puis dans le même ordre d'idée, savais-tu qu'ils ont des emballages qui sont recyclables? Tu sais, des fois, ça peut être comme... Les gens sont un peu... pas restreints, mais ils se demandent... Réticents, merci. À justement essayer des boîtes comme ça. Mais eux, leurs emballages sont recyclables. Puis chaque composante, les boîtes de carton, tout ça, c'est recyclable. Puis ils veulent que WeCook soit de plus en plus vert, en fait. C'est vraiment une valeur que nous, on adhère full. Full une entreprise exemplaire qui nous inspire. Donc là-dessus, si jamais ça vous tente d'essayer les plats WeCook, vous pouvez utiliser le code promo en privé, s'il vous plaît, 70. Donc en privé, s'il vous plaît, SVP 70 pour 35 $ de rabais sur vos 2 premières boîtes. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Shaker. Est-ce que vous êtes shaker ou shaker? Tout dépendant, vous venez d'où? C'est vraiment la question ultime. À chaque fois que je parle à des personnes différentes, ils le disent différemment. Moi, je dis shaker. Toi, tu dis? Shaker. Shaker? Ouais. Ah! J'ai trop bière, hein? Ouais. Fait que si vous savez pas c'est quoi shaker ou shaker, c'est un resto-bar, en fait une chaîne qui se spécialise dans les cocktails, les tartares et les burgers gourmets, puis tout ça dans un décor industriel chic. Il y a 13 choix de tartares offerts en entrée, repas. Il y a même des poke bowls. C'est tellement bon, ils sont gros en plus. Puis plus de 71 cocktails à découvrir, dont une section dédiée aux micro-distilleries québécoises. Ouais, fait qu'en plus de toute cette bouffe-là, ces cocktails-là, absolument incroyables, ils ont même des promos à chaque jour de la semaine. Donc, le mercredi et le dimanche, il y a des vins et champagne au prix coûtant de la sac. Yes, sir. Pardon? Mais c'est sûr que tu as déjà entendu ça, le mercredi shaker. Ouais, OK, mais je savais pas que c'était pour ça qu'on disait le mercredi shaker. C'est parce que t'arrives puis ton vino, il te coûte pas cher, Colin. C'est ça. Bon, fait que ça vaut vraiment la peine. Ensuite, le jeudi, c'est 3 pour 12, que ce soit verre de vin, shot ou fort.
Donc, ça brasse les jeudis aussi. Les lundis, on parle de 2 tartares pour 18,99 $. Les mardis, c'est 2 burgers pour 14,99 $. C'est des dates pas chères, hein? Ouais, Colin, si vous vous arrangez pour avoir une petite date... Allez-y le lundi ou le mardi soir. Ouais, ça vaut la peine. Puis finalement, il y a des promotions sur l'heure du dîner en semaine et cocktails du jour à 8,99 $ en tout temps. Donc, si jamais vous voulez avoir plus d'informations, vous avez juste à vous rendre sur le www.shakercuisineetmixology.com /promotion/. Donc là, c'est le web de Shaker /promotion/. Vous allez trouver tout ça. Puis finalement, vous pouvez aussi obtenir un repas gratuit à votre fête pour une réservation de 8 personnes et plus. Fait que ça vaut la peine. Pas, c'est trop nice. Ouais, moi, je savais pas. On fait cool. notre fête. Ouais, let's go! Shaker! Shaker! Yes, fait que merci Shaker, puis on se voit très bientôt. Ça faisait tellement longtemps qu'on voulait reparler de sexe. Je pense que c'est notre sujet préféré, mais on veut comme pas vous tanner avec ça. Sexe! Ouais. Honnêtement, ben oui, on en a même pas encore parlé cette saison. Fait que c'est très dû My God, oui. qu'on parle de sexe parce que c'est un de nos sujets préférés de la vie de tous les jours, honnêtement. Ouais, c'est ça. Ben, je pense qu'à chaque fois qu'on fait du covoiturage, on en parle au moins une fois. La santé sexuelle, puis aussi de dédramatiser certaines situations aussi. Mais là, aujourd'hui, là, genre, je suis vraiment excitée. Je pense qu'on a une bonne préparation. C'est autant comme dans le concret que là, tu as lu un livre, c'est ça? Ben, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, comme vous savez, on aime ça y aller un peu à l'improviste dans nos épisodes. Comme, tu sais, soit qu'on reçoit un invité, puis oui, on va préparer des petites questions par-ci par-là, mais sinon, on aime ça y aller un peu comme une discussion, comme qu'on aurait dans la vie de tous les jours. Mais là, j'ai fait un petit peu de recherche pour l'épisode d'aujourd'hui. En fait, c'est que ce week-end, j'étais au chalet avec la famille à mon amoureux. Puis, dans le fond, la famille A. Ouais, la famille A. C'est bon, hein? Ben oui, fun fact, c'est revenu à ses oreilles que, genre, l'Internet l'appelait Monsieur A. Puis j'étais comme, mais comment que ton entourage l'a su? Hein? Puis c'est sur le podcast qu'on l'appelle Monsieur A. Fait que j'étais comme, ça veut dire que son entourage écoute le podcast. Donc, C'est bon. Ça. On les salue. Aujourd'hui, vous allez savoir beaucoup de choses. La famille ou l'entourage de Monsieur A. Tellement dramatique. Bref. Fait qu'on était au chalet. Puis là, sa maman, elle a offert à tous ses enfants un massage. Un massage, dans le fond, mais par une fille qui fait des massages hawaïens. OK, je pensais qu'elle allait dire massage érotique. Non, là, j'étais comme, on s'en va où, là? Fait que c'était comme un massage hawaïen, puis j'ai vu la massothérapeute, puis comme elle a fait une très belle introduction, puis elle était comme, aussi en même temps, comme assez spirituelle, mais c'était pas un traitement énergétique qu'elle faisait, puis malheureusement, j'ai pas eu la chance de me faire masser par elle parce que ben, je fais pas partie des enfants de la famille, fait que j'avais pas reçu un cadeau. Mais j'ai quand même eu le droit à la petite présentation, puis elle avait mis comme plein de livres sur la table, dont justement le Why Café, le retour au Why Café. Pour moi, ça a été 2 livres qui ont vraiment genre, enclenché mon processus de développement personnel. Ça a été vraiment le livre, le Ouais, premier. c'est ça. Il y avait plein de livres super intéressants, des livres de Dr. Joe Dispenza, Le pouvoir du moment présent, et évidemment, un petit livre orange intitulé Slow Sex. Moi, tu me mets un livre intitulé Slow Sex directement, je suis genre, what is that? Puis là, devant la famille, comme t'es pas gêné de le prendre, puis de... Genre actuellement, on le lisait les deux. Genre, au début, on a commencé à lire les deux au milieu comme du salon. Fait que devant sa famille. Sa famille est très, très ouverte à ce niveau-là. Même que pendant le souper, comme c'est venu au sujet, genre, justement, sa mère nous disait qu'elle avait acheté un livre à la massothérapeute. J'étais comme, OK, c'est quel livre? Elle me dit, j'ai acheté le livre Slow Sex. Puis j'étais comme, OK. Puis là, j'étais genre, elle vendait les livres. Puis là, finalement, c'était juste qu'elle avait comme 2 exemplaires. Fait qu'elle a pu lui vendre. Puis j'étais genre, OK, mon mec, c'est celui-là qui m'a intriguée. Puis là, son frère aussi embarqué. Il était comme, puis qu'est-ce que ça disait? Nan. Fait que bref, j'ai eu le temps de comme le survoler un peu. Je l'ai pas lu en profondeur. Mais comme j'ai lu suffisamment pour que ça m'intrigue. Puis pour qu'on en parle un peu aujourd'hui. C'est quoi, le slow sex? Qu'est-ce que le slow sex? Ben, moi, dans ma tête, c'est juste du sexe lent. Ouais, c'est ça. Fait que ça en fait partie. C'est genre d'être dans les 6 moments, en tout cas. Ouais, c'est ça. On va rentrer un peu plus dans les détails. Fait que, c'est ça. Fait qu'en gros, aujourd'hui, on parle de sexe, de slow sex et de raviver la flamme sexuelle. Yes. Dans son couple, ses couples, etc. Exactement. Fait qu'on va parler de tout ça. Mais, OK, fait qu'avant d'en rentrer dans le vif du sujet, je voulais savoir, toi, c'est quoi ta perception des relations sexuelles dans la vie de couple du quotidien? Vraiment dans la day-to-day life. Je sais que comme tu habites avec ton copain depuis 1 an et demi à peu près. Ouais. Fait que c'est quoi votre perception par rapport à ça? Est-ce que vous attribuez du temps pour ça ou est-ce que c'est plus en mode quickie, on rentre quand on peut? Ça va dépendre de comment qu'on se sent. Je dirais que la plupart du temps,
on va pas comme se dire, bon, ben le mardi, ça va être ça. Ça va être vraiment comme comment qu'on feel. Fait que ça va être vraiment en lien avec notre environnement, puis comment qu'on sent, est-ce qu'on est stressé, etc. Tu parlais de lenteur ou de comme cookie. Il va y avoir quand même un mélange des deux. Moi, j'aime quand même ça. Des fois, des petites rapides. Genre, j'aime pas que ça dure trop longtemps parce que je suis dans mon mental. Je sais que ça dure longtemps. Je sais que j'ai d'autres choses à faire. La fin de semaine, je vais plus sentir que c'est présent de comme... Le moment est plus opportun pour prendre le temps. Tu sais, comme on dit, setter la table, avoir une ambiance, tout ça. Mais la semaine, ça va être un peu plus difficile. Puis ça va être plus comme... Là, c'est fucking drôle, je donne des détails, mais ça va être vraiment pas avant de dormir parce que comme c'est stressant de pas s'endormir ou comme... Ça va être un peu plus genre après le souper, avant le souper, dans ces heures-là, genre. Ouais, avant le souper, fait comme en cuisinant. En revenant de travailler. Ouais. Puis là, on va en parler tantôt, là, genre de sexting, tout ça, mais comme, tu sais, raviver la flamme, genre, c'est possible dans le jour, puis donner l'excitation pour que quand tu arrives à la maison, tu t'en peux plus, puis genre, tu te sors dessus. Ouais. Ah, OK, Toi? j'ai pas l'autre que t'en parles. Moi, ça... Ouais, ben, un peu un mélange, mais honnêtement, comme... Je sais pas, c'est quand même une priorité, on dirait, dans notre vie de couple. On dirait que... Ben, tu sais, aussi, on est dans les débuts, là, fait que je sais pas, comme c'est très, très actif en ce moment, fait qu'on dirait que je le sais. Puis comme tu vois, nous, au contraire, ça nous dérange pas de perdre des heures de sommeil. Ouais. Fait que, c'est ça, on trouve le temps, mais définitivement, la fin de semaine, c'est sûr que, mettons, si on passe la journée du dimanche ensemble, puis que je sais qu'on a beaucoup de temps, ben, tu sais, là, ça va être différent. T'sais, on va plus prendre le temps dans chaque étape et tout ça versus comme, le faire plus rapidement. Mais On va pas le faire pour comme... Ben là, je parle au on, toi, moi, en général, mais on va pas le faire pour comme, OK, c'est fait. C'est vraiment comme un moment, je trouve, puis de se rapprocher aussi. Puis c'est vrai que dans les débuts, c'était tellement actif que comme on était en train de faire à souper, puis on lâchait tout pour comme, genre, le faire, tu sais. Là, aujourd'hui, je pense pas laisser mon rond, genre, continuer à chauffer, à brûler, tout ça, tu sais, c'est genre, moins cette vibe-là. Mais ça c'est vrai reste... que tu dis ça parce que ça nous est arrivé, justement, de comme, mettre l'eau à bouillir, puis là, finalement, on fait une petite pause cardio. Ouais, c'est puis ça. là, on est juste comme, ah, shit, faut aller éteindre l'eau. Ouais, mais c'est comme, c'est excitant aussi, genre, tu sais, d'avoir un peu cet effet d'urgence, de comme, je m'en peux plus, genre. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, le livre Slow Sex, c'est un livre écrit par Anne Descombes et Jean-François Descombes. C'est des Québécois? Je sais pas si c'est des Québécois. Okay. J'ai pas fait de la recherche approfondie sur ces personnes-là. Je sais pas si c'est eux aussi qui ont comme créé le terme en premier ou si ça existait déjà. Je pense que c'est quand même assez récent. Mais en fait, c'est vraiment un concept qui repose en effet sur le fait de ralentir. Mais c'est aussi... Parce que, comme tu sais, dans chaque relation, on cherche toujours une chose, c'est l'orgasme. Dans une relation sexuelle, là, je pense. On cherche toujours à atteindre l'orgasme, puis c'est comme si ça nous empêche d'être connectés dans le moment présent à son partenaire, à soi-même, parce que, en fait, en ayant tout le temps en tête l'orgasme, ben, on vit dans le futur, tu sais. On vit... Puis pour nous, c'est la finalité, la seule finalité. Exactement. Fait que ça nous empêche de connecter profondément, en fait, avec son partenaire. Puis ça fait en sorte qu'on passe à côté d'une vraiment belle connexion qu'on pourrait avoir. Fait que c'est ça comme le concept général du livre. Puis, justement, moi, comme quand j'ai commencé à feuilleter le livre, tout ça, je me suis rendu compte à quel point que, justement, avant, c'était un peu un réflexe que j'avais avec un de mes partenaires. J'avais comme l'habitude de dire que j'allais venir, genre. Parce qu'on dirait que dans ma tête, je me disais, je vais le rassurer pour qu'il sache que, genre, il a fait du bon travail, mettons, whatever, et que je vais venir. Mais après ça, je me suis rendu compte que ça me mettait la pression parce que des fois, mettons, je pensais que j'allais venir, mais je venais pas, finalement. Oh, shit! Fait que là, c'était comme, là, qu'est-ce que je fais? J'ai dit que j'allais venir, mais finalement, genre, je le contrôle pas, puis je viens pas en ce moment. Puis là, c'est comme, il a pas fait un mauvais travail, tu sais, ou whatever, tu sais. Je sais pas d'appeler ça un travail, mais ça, il a pas fait une mauvaise participation. Mettons, il s'est donné à 110 %, mais tu sais, il peut arriver toutes sortes de choses qui font en sorte que tu n'atteins pas l'orgasme une journée. Puis ça fait pas en sorte que la relation est mauvaise. Au contraire, tu peux avoir tellement de plaisir. Mais c'est comme si, vu qu'on pense que genre le plaisir ultime, c'est l'orgasme, on dirait que ça diminue la relation si tu l'as pas atteint. Fait que c'est ça. Fait que là, de un, j'ai arrêté de dire ça. Puis genre, maintenant, c'est comme plus une pression. Tu sais, si ça vient, ça vient. Ouais.
Puis sinon, ben, comme, tant mieux, puis ça peut quand même être super enjoyable. Fait que, c'est ça, pas mal. Mais je comprends, excuse, Ouais. je te coupe, mais Non. je comprends pourquoi tu dis ça parce que ça m'est déjà arrivé de le dire, mais moi, ça m'est pas arrivé de comme finalement que ça vienne pas. Ouais. Genre, si je le dis, c'est que ça arrive live. Ouais. Puis la seule raison, c'est parce que, tu sais, quand tu sens que l'autre vient en même temps que toi, puis que Ouais. là, genre, les deux, c'est comme, Oui. you feel it. Ouais. Mais je peux comprendre. C'est vrai que, tu sais, sur le coup, tu dis ça, puis t'es comme, fuck, peut-être que. Ouais, mais c'est ça, mais ça a commencé comme ça. Ouais, Puis puis éventuellement, après- c'est juste devenu comme plus. I guess une habitude, tu sais. Ouais. Mais c'était vraiment commencé justement pour venir un peu en même temps, puis tout ça. Ouais, ok. Mais après ça, c'est ça quand je me suis rendu compte qu'il y a des fois, ça arrivait que, genre, Mhm. je me fuck up, puis là, je suis comme. Ouais, ah, puis juste shit. faire confiance que ton corps va vivre ce qu'il a à vivre, puis l'autre, Ouais. le corps de l'autre aussi. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, quelques concepts du slow sex, c'est ben, premièrement de se concentrer sur autre chose que la pénétration. Fait que c'est vraiment comme, on dirait que dans notre vision moderne du sexe, on met beaucoup d'importance sur juste l'action, la pénétration. Mais tu sais, dans ce concept-là, on explore beaucoup la lenteur, le plaisir que juste le simple fait de toucher procure. Fait qu'on passe plus de temps à juste se caresser, s'embrasser, y aller une étape à la fois, à la place de comme se précipiter, puis dès qu'il y en a un qui est excité, tu sais, de se précipiter dans la relation. Fait que c'est vraiment de se concentrer sur chaque étape du processus. Comme j'ai dit, l'objectif, il n'est plus dans l'orgasme, mais vraiment comme la relaxation à deux. Et si l'orgasme vient, c'est tant mieux. Mais si on met vraiment de l'attention sur chaque étape du processus, puis ça, c'est vraiment un des mots-clés, c'est la relaxation. Puis ça, je trouvais ça intéressant parce que j'étais comme, ah, j'ai jamais pensé, genre, on dirait, je sais pas pour toi, mais moi, mettons, genre, quand j'approche l'orgasme, on dirait que je vais me crisper. Oui. Mais ça, c'est une des choses, un des concepts du livre, c'est d'essayer de comme se relaxer, de se décrisper. C'est comme si on dirait, mettons, quand l'orgasme arrive, on se crispe parce qu'on essaye comme de le retenir, genre, tu veux le faire monter ou comme... Mais à la place, ce que l'auteur mentionne, c'est de plutôt comme le relaxer pour juste laisser le sentiment comme nous accueillir, si on veut. Ben, nous englober, fondre en nous, à la place de comme essayer de le retenir à tout prix. Fait que ça, j'étais juste comme... Ouais, mais c'est difficile, là. Ouais. Genre, sorry, mais moi, aussitôt, genre, que j'arrive pour venir, mes jambes se... Ouais, c'est ça. J'ai déjà eu... ça m'est arrivé tellement souvent d'avoir comme une crampe aux cuisses. Ouais, je sais. Je suis comme... Ouais, vraiment. Mais j'aime le concept, puis tu sais, comment que moi, je le transmets présentement dans ma tête au concret. Puis pour ceux qui écoutent ou whatever, je sais pas si c'est déjà fait ça, mais mettons, de mettre l'autre à l'aise en disant que ton but, c'est pas que la personne vienne, mais juste qu'elle passe un bon moment. Fait que, mettons, de dire, hey, détends-toi, genre, I got you. Puis, tu sais, ça permet à l'autre de plus se détendre. Puis moi aussi, de savoir, mettons, que, genre, je suis en train de me faire manger, doigter, peu importe, mais que la personne ne veut pas que je vienne à tout prix, mais juste parce que, genre, la personne aime ça. Ouais. Ça, genre, c'est comme... Ça me met vraiment dans cette étape-là de me concentrer à juste me laisser aller, puis genre, vivre le moment présent. Ça a été vraiment, genre, moi, un mot qui m'a déclenché de comme, OK, genre, c'est juste du fun. Mais je pense que c'est ça comme vraiment un des concepts principaux du slow sex. C'est justement de pas... C'est un teamwork. Ben c'est ça. C'est vraiment d'être comme dans la connexion, la communication, puis comme juste dans le moment présent en oubliant comme l'atteinte de n'importe quel objectif. C'est juste de comme relaxer à deux, s'amuser à deux, puis comme d'enlever toute la pression. Ben c'est ça, liée à l'atteinte de l'orgasme, tu sais. Fait que c'est aussi de se donner le temps et de mettre une intention. Fait que, tu sais, ben comme qu'on parlait, mettons, c'est différent, évidemment, un soir de semaine versus la fin de semaine. Fait que, tu sais, ça, déjà, de base, on peut comprendre que, mettons, si tu te planifies un après-midi à deux, ben comme c'est sûr, ça va être plus propice à se donner ce type d'espace, mais aussi, comme, par rapport à l'intention, tu sais, je trouvais ça tellement intéressant parce que, tu sais, mettons, il peut arriver justement, mettons, t'es occupé, puis tout ça, puis genre, tu flattes l'autre, mais comme t'es pas toute là, genre, t'es dans ta tête, versus tu le flattes, puis genre, tu penses dans ta tête à quel point, comme, genre, je l'aime, comme, genre, je donne mon amour au travers, comme, ma main, ma chaleur, ma présence, de comme vraiment avoir ça en tête, ça donne je sais pas, une toute autre dimension de présence. Je pense qu'il est tellement plus accueillante. Puis la sexualité, ça devrait jamais être une tâche, tu sais, comme une sexualité saine, c'est quand deux personnes en ont envie, puis qui sont sur la même longueur d'onde, fait que deux ou plus, en tout cas, vous comprenez. Mais je pense que le but, c'est vraiment bien communiquer là-dedans. Puis, tu sais, comme tu dis, des fois, tu fais une caresse parce que tu as juste envie de te coller aussi, tu sais. Ça peut dépendre. Puis là, on parlait du moment de la journée, mais des fois aussi, ça peut être
une intention de quel type de sexualité on souhaite avoir. Est-ce qu'on veut avoir une pénétration? On veut-tu juste... je dis juste, là, mais on veut-tu faire des préliminaires? Est-ce qu'on est plus dans le BDSM? Quel type de... Tu sais, ça peut être vraiment différent d'une fois à l'autre. Fait que juste de comme... Se le communiquer. Puis, ouais. Puis, OK, ça, je me demandais justement... fait que un autre des concepts clés, c'est de maintenir le eye contact. Vraiment de garder les yeux ouverts. Puis ça, comme quand je disais ça, je suis genre, OK, intéressant, dans le sens que on dirait qu'il y a une partie de la relation, je vais avoir les yeux ouverts, une autre partie, les yeux fermés. Pour moi, ça a toujours été qu'en fermant mes yeux, je suis capable de me concentrer plus sur les autres sensations. Mais c'est vrai que, puis de ce qu'ils disent aussi, c'est que le fait de fermer les yeux, des fois, tu peux partir dans ta tête ailleurs. Puis comme tu t'enlèves du moment, tu t'enlèves de la connexion comme avec ton partenaire. Alors que quand tu te fixes vraiment dans les yeux, ben là, c'est comme... Je sais vraiment pas. naked. Je sais pas que j'en pense. Parce que... Ben, ça doit être vrai, là. Mais c'est juste que tout dépendant de ton type de sexualité, puis on va en parler plus tard, les 5 types. Ben, je sais pas comment on le nomme, là, mais en tout cas, je le nomme de même les 5 types de sexualité. Regarder dans les yeux, ça peut être vraiment excitant, comme au contraire, ça peut être intimidant, ou comme... Je sais pas, moi, fermer les yeux, je peux juste partir dans les sens, comme tu dis, tu sais. Je pense mais que c'est vrai que c'est de quoi à travailler, mais je pense que ça peut être vraiment confrontant dans le sens qu'on n'est pas habitué de fixer un autre être humain aussi longtemps dans les yeux. Moi, je suis pas... Ben, là, on parlait d'yeux, mais admettons, moi, je suis pas quelqu'un qui va voir un pénis et qui va, genre, être fucking excité. Ça va être dans la connexion, ça va être dans le ressenti, ça va être plus dans... Fait que je sais pas. En fait, ce qu'ils disent, c'est que le fait de maintenir un eye contact avec une autre personne permet d'activer les neurones miroirs, ce qui favorise la résonance limbique et signifie que les systèmes limbiques des deux individus se synchronisent et donc que les émotions qui sont ressenties, par exemple l'excitation ou l'affection, sont amplifiées. Fait que c'est comme si le fait de fixer tes yeux dans celui de l'autre permet de synchroniser un peu vos énergies puis de... OK, ouais. Mais je peux comprendre. C'est juste que pas dans toutes les positions, mettons, que là, je pense... Ça va être plus... T'es comme, c'est parce que là, pour regarder dans les yeux tout le long. Tu tournes dans un genre. Est-ce que c'est bon? Mais justement, mettons que je suis on top puis je ride, ben c'est sûr je vais checker, genre. Ouais, c'est plus propice. C'est plus propice. Là, je pense à toutes les positions, c'est fucking drôle. Ouais. Une autre statistique que je trouve intéressante, là, je suis passée dans mes petites définitions et statistiques. Ben oui, j'aime. Mais c'est que le temps moyen pour qu'une femme atteigne l'orgasme lors de la pénétration, c'est de 13 minutes versus l'homme, c'est de 5 à 7 minutes. Damn. Ouais, fait que ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, bon, on dit que justement ici, l'objectif n'est pas nécessairement d'atteindre l'orgasme, mais je trouve que ça démontre quand même que la femme requiert plus de temps avant d'assez profondément relaxer pour obtenir du plaisir significatif dans une relation. Fait que c'est pour ça comme on est vraiment des êtres différents. Fait que pour que dans une relation hétérosexuelle, le fait de ralentir, ça donne plus de chances de donner assez de temps aux deux partenaires pour que les deux atteignent un état de relaxation profond et donc de plaisir profond. Et c'est fou la différence. Ouais. Mais en fait, c'est quasiment le double. Ouais. Ben, legit, là. Ouais, legit, le double. Fait qu'au travers de tout ça, il y a beaucoup de similarités avec le sexe tantrique. Fait que ça, honnêtement, comme je me ça m'intéresse tellement en plus. Faudrait en parler plus, mais... Ouais. Mais en plus, je sais que sur Sexe Oral, ils ont reçu genre une professionnelle un peu de sexe tantrique. Fait que j'avais écouté l'épisode, je trouvais ça full intéressant. Wow. En gros, on va à peine l'effleurer aujourd'hui. Mais le sexe tantrique, c'est une sexualité vraiment spirituelle. C'est d'utiliser la sensualité, l'érotisme et l'énergie sexuelle afin d'expandre la conscience ordinaire. Fait que c'est pas nécessairement spirituel le slow sex, mais c'est quand même une manière de mettre plus d'intention dans sa connexion spirituelle, pas spirituelle, sa connexion sexuelle avec son partenaire. C'est vraiment intéressant parce que, tu sais, c'est un peu genre le slow living, mais c'est juste comme sexuellement. Puis puis je trouve ça intéressant aussi parce que je trouve que, mettons, le sexe tantrique, c'est toujours quelque chose que je suis comme, wow, ça m'intrigue. Ouais. Mais on dirait que, tu sais, je me qualifie pas assez d'une. En tout cas, j'ai l'impression que c'est réservé à des personnes ultra spirituelles versus le slow sex. Ah, tu vois? OK, ça, c'est accessible. Mais pour ceux qui savent pas, c'est quoi le sexe tantrique? Genre, même moi, je me pose la question un peu. Non, mais je veux dire, concrètement, là, comme, genre, quand t'es avec quelqu'un, puis
Tu sais, dans le fond, c'est vraiment... Je pense que c'est très, très lent. Tu sais, la relation, je pense qu'elle dure minimum 1 heure, plus longtemps. OK, Puis c'est comme, tu fais une genre de méditation en même OK, temps. ben c'est Tu ça, utilises ouais. aussi la respiration. Tu synchronises la respiration avec le partenaire. Puis là, je dis genre vraiment ça en large, là. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup plus de détails. Je pense que ça va OK, beaucoup plus en c'était profondeur. Ça, je me demandais, j'étais comme... Parce que j'avais déjà entendu, tu sais, il y a du monde qui se touche pas. Ouais. Ouais, mais t'as pas eu une comprends? expérience, toi? Ouais, mais en tout C'est cas... ça, throw on en under the parlera. bus? OK. Ben, je peux en parler, là. C'est Ok. juste un peu gênant. Mais, ouais, ben, on va en parler plus tard des 5 langages érotiques. Mais moi, j'avais fait le test suite à, justement, l'écoute du podcast de sexe oral. Puis j'étais énergétique. Puis là, j'étais comme, ah ouais, je suis énergétique. C'est vraiment spécial. Genre, je savais pas... Tu sais, il y en a plusieurs autres, là. Je sais pas par cœur, mais Ouais, je pourrais on les a considérer ici. un autre, tu sais. C'est Fait que là, j'ai les échangé avec 5 mes amis. langages érotiques, c'est énergétique, sensuel, kinky, sexuel et métamorphe. Puis vous pouvez sûrement faire le test quelque part en ligne. C'est gratuit aussi. Il faut juste comme descendre puis tout. Fait que ça, énergétique, de ce que je me rappelle, c'est comme, c'est possible même sans le toucher, là. C'est vraiment être dans ses pensées et tout. Puis moi, je suis comme ça. Je suis très créative dans mes pensées. J'essaie aussi de limiter comme d'écouter de la porn. Genre avant, j'en écoutais beaucoup, beaucoup. Puis ça, on dirait que ça m'a comme rendu un peu numb face à certaines situations. Comme j'étais genre, ça m'excite plus. Genre, c'est plus le fun pour moi de me laisser aller. Et c'est pour ça que je voulais parler aujourd'hui de sexting, aussi de nudes, parce que je pense que je me suis découvert à travers ça. J'aime ça écrire, j'aime ça m'imaginer. Fait que c'était comme le moyen pour moi de comme mêler ça ensemble. Puis il y avait un moment, justement, où j'avais un échange de textos, puis j'étais comme, oh my God, ça s'en vient, genre. Puis j'étais mouillée, là. Genre, legit, vraiment. Puis en fait, je pense que je suis venue, ouais. Juste en sextant. Juste en sextant, là. C'est C'est fou. Ça. Sans Ouais. rien toucher. Sans rien. Sans rien, là. J'étais juste comme d'un vape, là, genre. Puis c'était tellement chaud que, comme, je me rappelle, genre, comme c'était hier, il fallait que, comme, je me tienne, genre. Oh my God, Ouais. ça m'est jamais arrivé. Ben, j'ai jamais essayé. J'ai jamais assez sexté, je pense, pour que ça m'arrive. Mais je sais Ben, pas c'est ça, là, c'est Je pense genre... pas que ça pourrait m'arriver. OK. Ouais. C'est ça. En plus, on a tellement de choses à dire. OK, je pense que tous les prochains épisodes pourraient être sur le sexe parce que en découvrant le sexting, You like j'ai comme me. appris plein d'autres trucs par rapport à moi ou comme, tu sais, des situations. Parce que veut pas sexter, c'est comme s'écrire des situations dans sa tête. C'est être un peu le directeur artistique de comme ta pensée sexuelle. Non, mais c'est tellement C'est- intéressant. Puis ben, après, ça te donne la confiance pour quand t'es avec ton ou ta partenaire ou tes partenaires de comme... C'est ça, d'avoir plus de confiance. Fait exemple, avant, tu serais on top, tu riderais d'une certaine manière. Là, ça serait avec de la confiance, puis tu penserais... Ça revient un peu au slow sex. C'est comme de penser où mettre tes mains, le regard. Ben, tu sais, ça, en sexting, tu le décris tout, là. Parce que c'est un des trucs à faire. Bref, on va venir à ça, mais... Fait comme aujourd'hui, on parlait de raviver la flamme sexuelle, je pense que c'est vraiment un bon moyen quand t'es en couple. Là, c'est sûr que ça va être un peu basé sur le couple hétéro, mais comme feel free de comme l'adapter. Ça va être juste pour comme dans mes paroles, comment je m'exprime, vu que Ouais, je suis puis en comment couple tu, hétéro. comment tu le vis, en fait? Ouais. C'est juste pas que tout soit très hétéronormatif. Mais bref. Ouais. Donc, comment raviver la flamme? Ben, c'est sûr que là, tu t'en as parlé tantôt des sens, puis j'ai rajouté ça un peu à ce qu'on écrit, mais comme d'amener tout pour filer les sens. Fait que, tu sais, de bander les yeux, d'attacher quelqu'un. Si vous l'avez pas déjà fait, je pense que c'est vraiment un bon moyen. Puis, tu sais, c'est des accessoires qui sont faciles à intégrer. Des fois, ça peut être un peu gênant, tu sais, de comme, bon, amener ça, j'ai pensé à ça, mais moi, je dis tout le temps, j'ai écouté un podcast, puis je vais essayer ça. C'est genre la phrase type pour, comme, inclure quelque chose. Puis, tu sais, le ou la bonne partenaire devrait être comme enclin, L'accueillir, ouvert. puis- Ouais, c'est ça, d'essayer ça. Il y a aussi, tu sais, les plumeaux, comme, tu sais, des fois, juste le chatouiller. Puis c'est juste difficile de pas tomber dans, comme, être crampé, genre. Ouais. Puis pas se prendre au sérieux. Mais dans tous les cas, ça demeure une belle expérience qui développe la complicité, je trouve. Là. C'est ça. Même si vous riez, puis c'est drôle. Exact, c'est Mais comme vous correct. l'essayez. Tu sais, c'est pas comme dans, justement, la porn où tout se fait facilement. Puis genre, les mouvements sont comme... Ils ont Coordonnés. tellement un flow, c'est coordonné. Ça se peut des moments de rire, qu'on s'arrête, puis on est comme, OK, mais je sais pas comment. Tout comme essayer un nouveau jouet, par exemple. Mais en tout cas, pour les 500, ça, c'est vraiment cool, genre d'intégrer aussi des odeurs et tout. Puis des jeux, moi, ça me fait toujours... Genre, je trouve ça nice, on en a déjà parlé, là, mais autant des jeux sur le sexe que, mettons...
le jeu We're Not Really Strangers ou comme, ouais, c'est ça, de bâtir une connexion avec quelqu'un. Ben d'ailleurs, parenthèse, je sais pas si t'allais parler, là, mais We're Not, là, on dirait que c'est une pub, mais c'est trop pas. C'est ça, j'aimerais ça. C'est parce que We're Not Really Strangers ont sorti un paquet de cartes additionnelles qui est comme XXX. Fait que c'est genre jeu de questions sex-related. Moi, je suis trop intriguée. Là, toi, tu m'as dit que tu l'avais acheté. Hein? On va jouer sur le podcast. Oh my God! Oh my Tellement God. Mais attends, mais ça fait pas genre... C'est pas pour entre deux partenaires? Non, pas nécessairement. C'est comme genre comment tu gives un blowjob, genre des cris ou comme des trucs de même, ouais. Fait que moi aussi, je pensais que ça serait juste avec un partenaire, mais tu peux jouer entre amis, genre. Très nice. Tu sais, là, à un moment donné, comme tout le monde est chaud, puis c'est genre, ouch! Genre, c'est vraiment nice. Fait que, OK, je vais commencer par le sexting. J'avais pensé aussi aux nudes, mais on en parlera après. C'est un peu complémentaire. Fait que c'est ça. Je pense qu'il y a plusieurs types. Il y a plusieurs types de sexting. Puis je pense que c'est important d'en parler au départ puis de s'entendre là-dessus. Fait que, tu sais, ça peut être, mettons, des phrases imagées, des mots plus crus. Tu sais, des fois, on peut parler de soumission, domination. Des fois, ça peut être des photos, des vidéos. Ça peut être accompagné ensemble. Moi, personnellement, je sais pas pour toi, mais j'aime ça quand il y a des détails, puis qu'il y a comme il y a une suite, puis que c'est pas un gros texte, mettons. Là. Genre, je veux pas lire genre, je veux pas lire un gros texte, un roman. Genre, je veux que ça suive, puis que ce soit un échange de phrases, mettons. Fait que ça pourrait commencer en exprimant ton besoin. Mettons que là, on est au travail aujourd'hui, puis t'es comme, oh my God, on a eu un podcast où on a parlé de sexe. Je suis tellement excitée. Ça pourrait être juste des phrases comme, oh my God, j'ai tellement envie de faire l'amour, ou tellement envie de baiser, peu importe le wording que vous voulez utiliser. J'ai hâte de te voir ce soir. Ou ça peut être le soir, tu sais, je vais me coucher, je pense à toi en me touchant. Ça peut juste commencer comme ça, puis c'est une introduction au sexting. Fait que c'est une bonne manière de l'initier. Ou ça peut être des questions ouvertes comme, tu sais, vous êtes déjà en train de parler, puis ça a lieu de demander c'est quoi le plus grand fantasme de l'autre, qu'est-ce que tu rêverais me faire si on était ensemble présentement. Puis c'est de voir comment l'autre va embarquer, mais comme une bonne santé sexuelle verbal, tu sais, pour le sexting, il va faire en sorte que les deux se développent. Parce que ça se peut au départ que votre copine soit genre, pourquoi tu me demandes ça? Mais tu sais, d'expliquer un peu pourquoi le sexting, pour vous, vous avez envie de l'initier. Ça peut être bon, ça peut être parce que vous êtes un couple en relation à distance, du monde qui ont plus de facilité aussi dans les mots que par le toucher. Il y a des gens qui sont comme ça, qui sont un peu plus asexués, puis qui aiment le sexting parce que ça leur permet de, eux, se masturber ou pas du tout, bref. Fait que c'est ça, d'exprimer à l'autre son envie. Je pense que la base du sexting, c'est vraiment de montrer que vous êtes excité. Genre, c'est ça qui fait que ça se perdure. Fait qu'il y a plusieurs types de scénarios qu'on peut faire. Puis là, moi, j'ai genre des notes. Il faut que je les partage. Là. T'as une note j'ai sur une ton note cell? sur mon cell avec des scénarios. Puis genre, c'est juste tellement chaud après les relire. J'ai une question. Est-ce que c'est une note que comme... Mettons, t'as commencé à sexter, puis là, t'as commencé à build up la note, ou est-ce que c'était une soirée, t'étais vraiment inspirée, puis là, t'as build la note? OK. Les deux. Ouais, c'est vrai qu'il y avait toujours un petit peu d'alcool dans mon nez. Ça aide l'inspiration. Ouais. Puis là, genre, j'ai commencé à le partager à mes amis, puis tout, puis bref, c'est trop drôle. Fait que, tu sais, tu peux te faire des scénarios. Partagé, fait que là, tout le monde ajoute ces trucs. Je pourrais quasiment, si vous voulez. Là, si vous voulez. Je vais le partager. Je pourrais le partager sur notre Instagram. Ouais, ça pourrait être bon. Ou en ami proche, je pense. En ami proche, en privé, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Fait que ce qui est le fun du sexting, c'est que ça peut ne pas être réel, genre. Tu peux faire des scénarios à 2, mais genre, ça peut être des scénarios à 3, de comme... je t'attacherais, je te banderais les yeux, puis là, j'amènerais une autre fille, mais sans que tu le saches. Fait que tu saurais jamais si c'est moi ou elle, genre. Là, je le dis vraiment rapidement, mais comme ça sera avec plus de lenteur, des choix de mots comme genre... c'est vous qui choisissez vos mots, là. Je dis les miens. Mais admettons, je descendrais genre sur ton pénis tranquillement ou comme tu sentirais des lèvres de vagin genre descendre lentement, mais tu ne saurais pas si c'est les miennes. Ça serait plus ça que de comme, il y a une autre fille qui rentre puis tu sais pas c'est qui. Genre. De faire le build-up, l'intrigue. Ouais. Puis ça peut être à 2, à 3 ou genre environnemental, mettons, en voiture, dans un endroit spécial. Puis il y a beaucoup de gens... Environnemental, j'étais genre... Ouais, non, mais en comme... forêt. Non, mais un bar, une voiture, tu sais, ça peut être un peu du roleplay, mais comme par sexting. Genre, on se rencontrerait là-bas, genre, je serais habillée de telle manière, tu saurais pas, puis là, je te prendrais là, puis tu sais... Ouais. Fait que, tu sais, des fois, le monde aime ça vivre l'interdit. De même dans ce contexte de comme...
un peu création d'histoire et tout ça. T'es fucking bonne en création d'histoire. Genre, ton sexting serait insane. Ouais. Ah, mais j'ai jamais essayé. Mais c'est ça, ça va être l'occasion de le faire, écoute. Fait que c'est quoi ton historique de sexting? J'en ai pas énormément, honnêtement. Ben, comme, genre, ça a déjà été présent dans une de mes relations parce que, comme, il y avait des moments où est-ce qu'on était loin l'un de l'autre. Fait que c'était surtout à ce niveau-là. Ouais. Mais honnêtement, j'ai pas vraiment été celle qui engageait là-dedans. Comme tu dis, c'est ça, qui créait le sexting. C'était plus l'autre personne. Puis, l'autre personne, c'était plus comme des choses que la personne me ferait ou comme, tu sais, plus des scénarios réalistes. OK, c'est ça. Fait que là, je répondais par la suite du scénario réaliste, mais c'était plus en format long texte versus, là, toi, tu décrivais comme plus une discussion, plus... un échange. Ouais, plus on the spot. Là, c'était plus comme des longs textes, puis genre, on répondait quand on pouvait parce que le décalage horaire était C'est pas obligé, en plus, d'être sur le moment. Des fois, les textos peuvent s'envoyer comme à des intervalles de temps, puis genre, quand tu le revois, t'es comme « Oh my God! » Genre, puis tu te serres les jambes tellement t'es excitée, mettons. Mais tu vois, moi, je me rappelle la première fois qu'une personne engage avec moi, genre, en sextant, j'étais juste comme, what the fuck? J'étais comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis comme, honnêtement, en tout cas, au début, genre, je trouvais ça pas vraiment excitant, là. J'avais un peu de la misère. Ouais. Puis finalement, c'est quelque chose qui s'est développé, puis éventuellement, j'ai plus apprécié ça. Mais là, ça fait vraiment longtemps que Mais je peux comprendre, parce que ça vient aussi avec des enjeux. Là, on parle de couple, mais il y a du monde qui vont sexter, ils sont pas en couple. T'as peur que ce que tu dis va te ramasser quelque part. Genre, faut faire quand même attention. Puis ça, c'est un disclaimer à comme, tu sais, envoyer ça aux bonnes personnes. La même chose pour les nudes, là. C'est vraiment important. Vous voulez pas vous faire scammer, comme... Faut quand même le dire, là. Moi, c'est vraiment avec une personne de confiance, avec qui t'es souvent en couple, que je recommande plus. Ouais. Mais, ouais. Ouais, je pense que c'est quand même des échanges intimes. Mais je pense que ça serait vraiment un bon moment avec Monsieur A. Bref, il y a aussi comme de choisir un moment de la journée. Tu sais, des fois, il y a du monde qui se réveille le matin, ils sont excités. Genre, s'il y a des hommes qui écoutent souvent comme le lendemain d'une brosse, ils sont genre vraiment excités, là. Genre, c'est comme le... Ouais, c'est genre un phénomène comme t'es hangover puis t'es genre semi-croque ou genre vraiment t'as vraiment besoin d'aller te branler. Ben comme, tu sais, de texter genre je me suis réveillée vraiment excitée ou comme j'ai rêvé à toi, veux-tu que je te raconte mon rêve? Puis là, ça part comme dans un scénario. Fait que ça, c'est un peu en général. J'aime ça, ce début-là. Ouais. J'ai rêvé à toi, veux-tu que je te raconte? Ouais. Parce que sinon, mettons, depuis tantôt, quand tu racontais les autres scénarios, j'étais comme, on dirait que j'avais de la misère à l'imaginer, mais là, tu vois, c'est ça. Ouais. Ben, tu sais, de commencer par le fait que, c'est ça, il y a de quoi qui a engendré le fait que t'es excité. Ouais. T'as parlé de sexe avec des amis, t'as écouté de la porn, t'aimerais ça l'essayer avec cette personne-là, ou comme... Puis je trouve que c'est vraiment l'occasion d'essayer plein de trucs, genre de se l'imager, voir qu'est-ce qui nous excite ou pas, pour ensuite le transmettre dans notre couple. Tu sais, il y a des gens qui vont pas justement essayer le BDSM, mais qui vont se l'imager, puis essayer des trucs, puis voir jusqu'où ça mène. Fait que tout ça doit être fait aussi avec le consentement. Fait que c'est ça. Mais au final, mes conseils... Okay. Ouais. Non, parce que moi, j'allais dire, parle-moi des nudes. Ah oui, c'est ça, ça arrive. Mais pour finir avec le sexting, là, les conseils, c'est d'exprimer son excitation. Genre, tout est vraiment excitant. De laisser aller son imagination, que genre, c'est OK, les scénarios que tu émettes ne soient pas réels. Donner des détails, on se touche où, qui est présent, c'est quoi qu'on fait, genre, où va ta bouche, tu sais, est-ce que c'est où que t'embrasses, tout ça. Répondre à la séduction pour flatter un peu l'ego de l'autre aussi. Tu sais, c'est pas genre, on s'envoie des qualités, puis des genre, je te toucherais, c'est comme, ah oui, ça me ferait du bien, ou genre, ça, j'aime ça. C'est vraiment important, comme une conversation. Puis sinon, exprimer un sentiment d'urgence, genre que t'es plus capable d'attendre, que t'as hâte de voir l'autre, c'est genre vraiment excitant. Puis bien communiquer pour savoir le type de sexting, c'est primordial. Fait que c'est ça, là, j'avais écrit des sexting ideas, mais bref, je vais les mettre sur notre... c'est un peu... Je suis un peu trop passionnée de sexting. Fait que dans les nudes, ça, c'est quoi ta relation avec les nudes? Toi, t'es bonne. Genre, je me rappelle, on allait en voyage, puis t'es comme, j'ai envoyé des photos. Oui, OK. Ouais. J'étais comme, j'ai pas de temps de... Ouais, ben c'est vrai que... Ben moi, personnellement, j'ai jamais vraiment pris de nudes comme fully naked, ou genre de vidéo naked aussi. C'est plus un petit peu genre... ben pas artistique, là, mais tu sais, avec la lingerie, puis avec la belle lingerie.
OK. Fait que, Ben, fait que c'est beau, c'est parfait. Ouais, fait que c'est ça ma relation avec. C'est exactement ça. En fait, tu sais, les nudes, le but, c'est pas d'être dans la performance de genre qui envoie la plus belle nude. C'est vraiment de se filer. Parce que déjà là, juste en faisant l'action de te prendre en photo puis de te feel, ça te met déjà dans un état genre d'excitation, puis c'est ça qu'on veut. Puis c'est de montrer à l'autre qu'on pense, à l'autre qu'il ou elle, peu importe. C'est parfait quand t'es en voyage, et relations longue distance, ou juste, c'est ça, un petit clin d'œil, comme. Puis le but là-dedans, c'est vraiment de teaser. Puis des fois, c'est un peu de simuler le début d'un acte sexuel. Genre, tu sais, t'envoies une photo, puis c'est comme... Ça te donne dans l'idée, fait que ça peut juste permettre à l'autre de se masturber, pas genre sur ta photo, là, genre dégueulasse, mais comme juste de comme amener la conversation. Fait que le fait d'envoyer une photo, la personne ne va pas se masturber en checkant la photo? Non, mais ça peut, là, tu peux faire ce que tu veux, là, comme le but, c'est plus genre de stimuler, inciter l'autre à être excité, puis à aller se toucher, être créative là-dedans, juste s'amuser avec ça. OK. Puis c'est ça, c'est vraiment faire attention à qui vous envoyez les nudes. Fait que là, il faut s'imaginer, OK? Je vais essayer, genre, je les ai écrits un peu juste pour avoir les bons mots. Mais, fait que toi, tu les faisais debout, assis, à genoux, genre. Peux-tu décrire ta position? OK. Ça fait vraiment longtemps, mais soit comme debout, tu sais, style dans le miroir, genre photo dans le miroir. Oui. Avec la hanche qui pop. Ouais. Sinon, c'est sûr que comme si t'as un miroir qui peut être placé d'une manière où est-ce que t'es à genoux, mettons. Ouais. C'est sûr que ça, c'est avantageux parce que ça fait une belle courbe au niveau de la hanche, le petit pli de la cuisse. Thicker. J'aime, c'est exactement ça que j'ai décrit. En fait, je pense que pour ceux qui n'ont jamais envoyé news, le miroir, c'est l'essentiel pour commencer parce que tu peux plus... Bien, premièrement, tu peux cacher ton visage. C'est sûr qu'un visage, c'est excitant pour l'autre, surtout si t'es en couple parce que, ben, tu aimes voir l'émotion. Mais le miroir, ça peut être une belle manière de, comme, focusser sur ton corps puis cacher ton visage derrière le cellulaire si t'as envie. Fait que, ce que tu peux faire devant le miroir, en premier, j'ai marqué à genoux, mais c'est vrai. En tout cas. Ben, à genoux, ça doit être comme que je décrivais. Ouais. Fait que, tu sais, tu peux avoir ton cellulaire en main, possibilité de mettre sa main gauche derrière puis être penché vers l'arrière. Fait que, tu sais, ça donne la simulation comme soit tu es en train de rider la personne puis tu sais, comme tu as tes mains, genre, sur ses jambes en arrière, quand tu es de face, mettons. Sinon, prendre ses seins avec sa main, là, c'est pas tous les seins qui peuvent, genre, que tu peux faire ça, là. Il y a des grosseurs de seins différentes. Mais pour les petites poitrines, en tout cas, moi, je trouve ça quand même facile de, comme, tu sais, tu prends ta main, genre, pour, comme, rapprocher des seins, puis là, tenir, genre, tes tits, là, tenir tes... tes nipples. Tes nipples, thank you. Ça, genre, fait que ça peut être excitant, puis comme, tu prends ta main, tourner son corps d'un côté, tu sais, souvent, on les prend toujours de face, mais, tu sais, de se mettre à genoux, puis genre... C'est bizarre, là. Se mettre à genoux, puis de côté... Puis montrer ta silhouette. Fait que là, on voit un peu plus tes fesses. Ou sinon, baisser tes pantalons tranquillement. Puis comme, tu sais, les gens pensent justement que c'est beau quand t'es tout nu. Mais ce qui est beau, c'est le teasing. Fait que c'est correct d'avoir de la lingerie, juste de vivre la vie de tous les jours, puis d'avoir un peu plus amateur, comme genre, t'es en set de yoga. Girl Crush. Activewear. Évidemment. Puis que là, tu descends tes leggings, genre. Mais tu sais qu'on voit un peu le début de tes fesses, mais comme pas trop. Tu peux aussi tenir ta fesse, tu sais, genre, avec tes mains, va toucher les endroits où que ton ou ta partenaire irait toucher. Fait que genre, si tu prends la photo de côté, ben tu sais, tiens-toi, genre, comme si t'es prête à te mettre un doigt dans le cul, genre. Je suis comme, je l'imagine, je suis en... OK. Tu sais, genre de même. En tout cas. Fait que ça, c'est à genoux, genre la base. Ensuite, debout, comme tu as dit. En fait, je pense que j'avais suivi exactement ce que toi, tu avais fait pour faire les miennes. Mais tu peux aussi te mettre de dos pour simuler le doggy, genre, puis te baisser. Puis en plus, comme ça fait vraiment une belle silhouette pour n'importe quel type de corps. Puis ou sinon, de face avec le cellulaire en main. Mais comme tu dis, sinon, tu peux déposer ton cellulaire à terre. Puis... tu mets le timer. Parce que tu mets le timer. Là, c'est vraiment important. On est en mode full-on photoshoot de nudes. Mais là, ce que tu peux faire, c'est cliquer puis descendre la luminosité. Là, faut pas oublier que nous, on est créatrices de contenu. Fait que genre, je m'attends pas à ce que vous ayez des nudes genre A1. Là. Et, envoyez les nudes sur en privé. On va rate vos nudes. On va vous dire si le lighting est bon. Yo, j'aimerais tellement ça. Mais si vous voulez, vous pouvez. Là, on va jamais leak ça nulle part. Mais vous pouvez baisser la luminosité. Puis ça apporte comme, tu sais, genre... Ça reste crispy, moody. Mais genre, tu sais, la qualité, mais au moins, c'est moody, comme tu dis. Mais je me rappelle jamais. Comment on fait pour setter, pour que le... Tu
sais, mettons, tu baisses la luminosité Ouais. puis que ça reste de même pour le C'est ça. look. Fait que là, on parle pour les iPhones. Exemple que tu es en train de prendre une photo ou vidéo, peu importe. Au lieu de cliquer pour que ça focus, tu fais juste swiper de bas en haut. Tu lèves, puis là, il y a comme un petit rond en bas avec un plus puis un moins. Tu cliques là-dessus, puis tu descends, puis Puis ça genre, reste ça reste bas. moody. Peu importe Ok. comment tu bouges, ça va comme pas capter aucune autre chose, puis ça va rester bas. Mais là, en faisant ça, ce qui est nice, après que tu aies maîtrisé les photos, les nudes, tu fais des vidéos. Oh. Puis là, ça, c'est insane, OK? Parce que tu te Ça, sens encore pas- plus ça, dans pour le moi, moment. c'est territoire inconnu. Là. Ah ouais? Ouais. Tu vas être full bonne. J'aime comment, comme, j'ai l'impression que toi, t'es comme la prof, moi, je suis l'élève. T'es comme, t'inquiète pas, tu vas être capable, tu vas réussir. Non, mais c'est parce que je le sais, ta capacité à faire... Bon, on sait tous ta capacité à faire des bonnes vidéos. Fait que j'estime que ça va être des bonnes news en vidéo. Flatté. Mais tu sais, ça peut être simple autant... parce que là, je veux pas throw mes amis under the bus, mais comme ce que je vous dis, là, ça vient d'expérience de plein d'amis ensemble, genre, qu'on s'est échangé ces tips and tricks-là. Puis à un moment donné, il y a une de mes amies, elle a fait une news en vidéo, puis j'étais comme, waouh, c'est tellement beau, je l'ai recréé. Genre, OK, parce que c'est tu le changer ça en montré, nous. puis elle t'a- Ouais. OK. fait que là, c'est, exemple, ça peut être sous la douche, puis là, tu le jettes, puis là, tu lèves comme la vidéo. Si, genre, moi, mettons, j'ai pas une énorme poitrine ou comme, tu sais, c'est moins sur ma poitrine que je vais axer. Faut que tu axes surtout sur les trucs que tu es confiante, là. Mais elle est vraiment confiante en sa poitrine. Fait que là, mettons, à monter ça, puis tu sais, tu peux soit te cacher ou le laisser, puis genre, regarder la caméra, genre. Ouais. Puis là, l'eau te coule dessus, tu sais. Ouais. Mais genre, c'est artistique. C'est pas comme... Fait que attends, tu te prends en selfie, puis genre, tu te filmes en fixant la caméra. Elle a pas de même. non, c'est genre... avec l'autre qui coule Non, dessus. mais là, tu mets la vidéo, puis là, après ça, tu choisis le bout de vidéo, mais c'est pas supposé durer plus que 3 secondes. OK, T'sais. ouais, tu crop, ouais. C'est genre, on dirait un gif, on dirait que t'es sur Tumblr. Oh. That's the vibe. Si, OK. Sinon, le cellulaire à terre, comme on a dit tantôt, tu peux baisser comme tes pantalons, puis faire un genre de va-et-vient. Genre, tu simules le fait que t'es par-dessus, puis que, genre... Ah, Ouais. Intéressant. Je pense que je vais te montrer des exemples. Ouais. On va Please. juste avoir une calme ta réaction. OK, c'est bon. Je suis fucking down. OK, fait que, mettons, celle-là est 8 secondes. Là, on voit pas grand-chose, là, tu sais. Ouais. Faut juste que ça charge. OK, ouais, c'est ça. Ben là, je mettrai pas... Tu peux mettre de la musique, si tu veux, là. Mais admettons, sans qu'on voit, Oh, genre... shit! Puis là, OK, là, je tu fais comprends. juste... Tu sais, c'est comme juste un Tumblr era. Ouais, mais là, kind of ça shit. fait Puis là, très ça genre... finit de même. OK. Ça finit comme ça. Je me suis pas insérée, si OK, genre... ouais. Tu sais, C'est juste genre sensuel. c'est ça. Fait que Ah, c'est ça. Le dernier, c'était avec le jouet. Puis là, je tu peux mix and match le sexting, les nudes. C'est ça. C'est pas obligé d'être la finalité d'avoir, tu sais, Ouais. de vivre quelque chose. C'est juste d'être excité puis de faire perdurer comme l'excitation d'une Ouais. autre manière que Ah! d'être les deux ensemble. C'est fou excitant! Ouais. On dirait que de parler de ça maintenant, je comprends plus ce que tu veux dire. Genre, tu sais, tu Ouais. vas en parler comment c'est quelque chose un peu comme artistique. Puis Oui. tout ça. Puis là, je comprends Ouais. plus ce que tu veux dire. Surtout Ouais. avec les petites vidéos. Il y a vraiment Ouais. place à exploration. Ben oui, il y a tellement de trucs que tu peux faire. Fait que c'est sûr, ça doit dépendre de ton langage érotique. Puis genre, moi, ça concorde avec moi parce que je suis plus énergétique, mais je suis d'accord que ça va pas à tout le monde. Il y a du monde qui sont juste gênés de prendre une photo d'eux-mêmes. Fait que j'estime qu'ils vont être gênés de prendre une photo, tu sais, de Ouais. eux nus. Ouais. Puis c'est totalement correct. Genre, faut pas que vous pensiez, faut pas qu'on soit dans la performance de comme, OK, faut que je fasse ça. Les filles Ouais. dans le privé, s'il vous plaît, ils ont parlé de ça. C'est Non, juste c'est genre ça. d'être bien avec ce que vous faites. Puis Je pense qu'aujourd'hui, overall, ce que ça recap, c'est juste comme plein de manières intéressantes et différentes d'explorer sa sexualité avec son ou sa partenaire. Ouais. C'est Vous ça. nous direz si vous voulez une part 2, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses. Genre, j'avais pensé à... En tout cas, on pourrait rentrer plus en détail de comme nos dirty talking, comment qu'on... Justement, quand t'es on top, quand tu domines, comment que t'es... Genre, qu'est-ce que tu fais concrètement? Vous nous direz si ça vous tente. Oui, et aussi si vous avez d'autres pistes d'exploration, de discussion sexuelle. Non, mais c'est tout le temps intéressant. C'est Là, vrai. tu sais, mettons, aujourd'hui, il y avait Ben, le le slow slow sex. sex, c'est vraiment full intéressant. intéressant. Pour vrai, j'ai full appris. Puis je pense que je devrais plus mettre ça parce qu'on dirait que dans ma vie de tous les jours, tout va vite. Ouais. Fait que je vais le transposer un peu plus dans ma vie sexuelle. Ben, c'est ça. Mais c'est ça qui, justement, tu as mentionné tantôt comment que ça rejoint un peu tous les concepts de slow living, slow, Ouais. tout. C'est ça, c'est juste qu'on vit dans un monde où est-ce que tout va à 100 000 à l'heure tout le temps. Fait que c'est de réintégrer Ouais. le fait de prendre le temps. Fait que, ouais, full intéressant. Donc là-dessus, laissez-nous savoir ce que vous pensez de tout ça. Et puis, aujourd'hui, évidemment, on parle du conquest. Yes!
Bon, moi, je porte la collection de Claudie, en fait, qu'on a co-créé ensemble avec elle. C'est Body Rules. Il y a un beau tableau à l'arrière, là, dans le dos du hoodie. Puis je pense que c'est vraiment ça qui fait qu'il est full populaire présentement. Fax. 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 Puis on a des petites tuques, des nouvelles tuques aussi. Oui, les tuques après-ski qui vont justement avec mon sweater après-ski que je porte. Ça, je pense que c'est une des collections que... En tout cas, mes amis me l'ont tellement demandé autour de moi. Est-ce que Girl Crush ramène les après-ski? Parce que tous mes amis achètent rarement du Girl Crush, mais quand ça en est venu au après-ski, ils n'ont pas pu résister puis ils en ont acheté. Juste parce que c'est comme un sweater qui est tellement cosy. Puis d'ailleurs, je ne t'avais pas dit, hein, mais la mère à Monsieur A l'a vu puis elle était genre « Oh my God, il est tellement nice ton sweater. » J'étais comme « c'est Girl Crush, c'est après-ski. » Ah, mais oui, moi aussi, là, au chalet, les filles ont trippé, là. Genre, c'est tellement ma collection préférée. Je trouve que ça fait tellement... Genre, live, je te vois comme porter ça, c'est trop beau ensemble. Fait que c'est ça. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site web www.girlcrushgang.com pour nous encourager. Et donnez-nous 5 étoiles au podcast si jamais vous voulez nous encourager aussi. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires, d'autres idées aussi de sujets et tout. Fait que sur ce, on se voit dans un prochain épisode. Oui, à bientôt. OK, bye.